Lyon, combat, Lyon, victoire, Lyon. développement. Écoutez Espérant, la voix qui caresse, chante hymne de Lyon. Nyamane Tumba. Soki olingi nzambe, soki olingi pepe, soki pe olingi mbundu, kasi ekosie, kasi ekosie. Vous nous suivez de partout, vous nous suivez dans le monde, vous nous suivez dans les quatre coins de la République démocratique du Congo, vous nous suivez dans la province du Congo central, vous nous suivez dans la province de Chuapa, de Chopo, vous nous suivez à Lubumbashi, vous nous suivez en Europe, vous nous suivez dans la province de la Mongala, territoire de Bumba, secteur de Bandayoa. Vous nous suivez à Yambangia, vous nous suivez à Bongandanga, vous nous suivez à Binga, à Mondongo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue une fois de plus dans Peuple Mokondi, émission où le peuple est roi, comme on dit Peuple Mokondi, peuple est roi, peuple est au centre. Nous voici encore auprès de vous, votre humble servante Rebecca Modadou, qui a l'habitude de présenter cette émission de Peuple Mokondi. Aujourd'hui, je reçois encore pour vous l'honorable Crispin Gondo Malengo, qui est l'initiateur de cette émission et ami Pessakor et âme pour Alobelaka Population. Alors aujourd'hui, on va parler de la préservation de la forêt intérieure, chemin pour la libération. On va découvrir avec vous ensemble ce qu'est la forêt intérieure et pourquoi c'est un chemin vers la libération. Alors, moi je suis qu'une simple présentatrice. C'est avec l'honorable Crispin Gondo Malengo que vous allez découvrir ce qu'est la profondeur de cette émission. Mais avant d'entrer, je le salue, honorable Crispin. Bonjour. Bonjour, madame Rebecca. Toujours en notabilité. Oui, c'est mon identité. Vous allez bien? Très bien. Honorable Crispin, vous avez choisi le thème de la préservation de la forêt, chemin pour la libération. Pourquoi vous avez fait les choix sur ces thèmes? Oui, nous avons, dans cette émission Peuple Mokondi, c'est une émission pédagogique pour essayer d'amener le peuple à réfléchir par lui-même, à comprendre ce qui se passe autour de lui, à trouver des solutions à ses propres problèmes. Oui. Et nous avons déjà fait une marche dans cette quête de la compréhension des problèmes, de la misère de la population congolaise. On a commencé par identifier, diagnostiquer le problème. On a commencé par la traite des Noirs qui a frappé les Congolais, la colonisation, et maintenant des guerres d'agression, plusieurs guerres de libération de ceci, de cela. Et puis nous avons épinglé également l'exode rural comme l'un des problèmes sociaux dans notre pays. Après l'exode rural, on a essayé de voir la mondialisation, qui est un phénomène qu'on ne peut pas se soustraire. On est dedans, mais que faire? Et après la mondialisation, la fois passée, nous avons décortiqué le thème de la corruption et puis le détournement. Voilà, on a donc diagnostiqué des problèmes. C'est une liste non exhaustive. Oui. Mais aujourd'hui, nous commençons maintenant à balbutier dans la recherche des réponses. Parce que ce sont des questions qui ont été posées. Maintenant, il faut chercher des réponses, il faut trouver des solutions aux problèmes qui accablent les Congolais. Dans cette quête de solutions, nous avions déjà la fois passée parlé un peu de la lyonité. Oui. C'est parmi les réponses que nous avons essayé de donner. Il faut que le Congolais puisse réveiller l'esprit du lion qui est en lui pour être capable de sortir de sa situation. Oui. Au-delà de la lyonité, aujourd'hui nous parlons de la forêt intérieure. Intérieur. La forêt intérieure qui est aussi une étape de balbutiement dans la réponse à donner dans les problèmes qui sont autour du Congolais. Honorable Crispin, Oui. c'est quoi la forêt intérieure? Une question très fondamentale. Je ne vais pas définir
Parce que définir, ça Est-ce que signifie... c'est la forêt au Bakata à Bilanga? Je vais vous donner la réponse. Vous m'avez posé des questions, laissez-moi le temps de vous répondre. Oui. Mais je vous dis d'emblée que je ne veux pas définir. Définir, ça signifie, du latin définir, ça signifie délimiter. Mais quand on délimite, Au moins nous expliquer. voilà, c'est ce que je vais faire. Je vais expliquer, je ne vais pas définir. Oui. Parce que si je définis, je vais diminuer l'essence C'est profond de ce concept forêt intérieure. C'est un concept forgé. Oui. Alors, qu'est-ce que la forêt intérieure? Il faut savoir que dans le réel, tout n'est pas qu'empirique. Empirique, ça signifie que tout part de l'expérience, du visible, du sensible. Non, tout n'est pas que ça. Il y a l'empirisme, il y a l'idéalisme, il y a le spiritualisme, il y a tout. L'existence, c'est fait de beaucoup de facettes. Et il y a les yeux intérieurs. On ne voit pas qu'avec des yeux physiques. On voit aussi avec des yeux intérieurs. Vous avez des prophètes qui vous disent d'avoir j'ai vu. Oui. Mais il a réellement vu. Mais il n'a pas vu avec ses yeux. Comment ça? Mais oui, mais il voit des choses que les autres ne voient pas. Oui. Il voit avec des yeux intérieurs. Oui. La même chose, j'ai entendu. J'ai entendu quelqu'un me dire que vous allez mourir. Et quelques temps après, vous mourrez. Il a réellement entendu, mais pas avec les oreilles physiques. C'est avec des oreilles intérieures. Il y a des gens qui sentent une présence négative. Ils ne sentent pas avec le toucher physique, ils sentent avec le toucher intérieur. Ça signifie qu'au-delà du physique ou de l'extérieur, il y a l'intérieur. Et c'est ça ce qu'on appelle la loi de la correspondance. Ce qui est à l'extérieur est comme ce qui est à l'intérieur, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est l'une des lois cosmiques. C'est trop philosophique, hein? Mais la philosophie fait partie aussi de la réalité. Voilà. Et surtout que vous êtes un philosophe. Quand les juristes nous parlent de leurs droits, ils sont à l'aise. Voilà. Et vous, étant philosophe, voilà, donc c'est l'une des lois cosmiques, la loi de la correspondance. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est à l'intérieur comme ce qui est à l'extérieur. Ça signifie, quand vous parlez de la forêt extérieure, c'est qu'il y a une forêt intérieure. Okay. Et la forêt extérieure est justement le lieu du miracle de la transmutation du gaz carbonique à l'oxygène. Vous le savez. Oui. Sans la forêt, on ne serait pas en vie. C'est la forêt qui fait la transformation du gaz carbonique en oxygène. C'est pourquoi il faut préserver la forêt pour faire en sorte que tout puisse vivre normalement. Okay. Pour préserver le réchauffement climatique et tout ça. Donc, il faut préserver la forêt. De la même façon, intérieurement, il faut préserver la forêt intérieure parce que c'est là où se trouve le miracle de la transmutation de valeurs négatives en valeurs positives. Okay. Et c'est là où je voudrais dire il faut préserver la forêt intérieure. Et cette forêt intérieure, c'est quoi finalement? Ce n'est pas un lieu, mais c'est un état. Okay. Parce qu'intérieurement, il ne faut pas parler du lieu. Oui. C'est un état. Mais c'est un état que l'on retrouve après le passage de l'état du désert, de l'état de la savane, et puis on arrive à l'état de la forêt intérieure. L'état du désert, c'est tout simplement l'état où le Congolais, l'âme congolaise, perturbée par des problèmes, perturbée par tout ce que nous vivons, l'âme se retrouve desséchée, asséchée et perd de repères. La peur est autour du Congolais parce que tout ne va pas, et ça c'est l'état désertique. Et la personne devient incapable d'agir, il n'y a plus d'énergie parce qu'il y a trop de problèmes. Et quand on passe de cet état désertique, on passe à l'état de la savane où renaît un peu d'espoir, parce que dans la savane, on voit un peu de l'eau, des îlots, un peu de morceaux, pas la forêt, mais en tout cas, il y a des arbres qui poussent autour des îlots. Ça, c'est l'état dans lequel l'homme commence à avoir de l'espoir. Il se pose des vrais problèmes. Et il pense que ça va aller. Mais malheureusement, il tombe dans le dogmatique. Le dogmatique, ça signifie, il pense que c'est Dieu qui va tout résoudre.
va résoudre tous ces problèmes. Et ce n'est pas le vrai Dieu, c'est le Dieu créé par lui-même. C'est un Dieu qui se trouve dans sa tête. C'est un Dieu créé à son image. Dieu créé à l'image de l'homme. Et l'homme se perd dans ça. Ça, c'est l'étape de la savane. Mais après la savane, alors, on entre dans la forêt. C'est la véritable étape, après avoir traversé ces deux étapes, où l'homme pose de vraies questions et trouve de vraies réponses. Et l'homme tombe dans une sorte du tout énergétique. L'homme devient fort, il se revigore, il se reconnecte à toutes les forces et il est capable de puiser dans l'océan cosmique, capable alors de donner aussi aux autres cette énergie qu'il reçoit de la forêt intérieure. Voilà, je sais que l'explication est un peu très haut, mais on va y arriver. Fidèles téléspectateurs, vous allez découvrir qu'Honorable Crispin est en même temps enseignant, en même temps philosophe, en même temps notable. Alors, restez vraiment connectés sur cette émission parce que c'est très profonde et vous allez découvrir ce qui est en réalité. Honorable Crispin, vous parlez de la préservation de la forêt. Alors, pourquoi sa préservation est-elle un enjeu pour le peuple congolais? Oui, c'est un enjeu parce que nous sommes, je l'ai bien dit, nous sommes dans la recherche des solutions à nos problèmes. Nous sommes dans la recherche d'un état où on est fort, où le Congolais redevient fort pour récupérer tout ce qui lui a été arraché. Comprenez que je suis en train d'hésiter parce que je voudrais placer chaque mot à sa place. Oui. Parce que nous sommes dans un domaine très haut et il faut essayer de faire comprendre comme il faut. Donc, c'est un enjeu parce que tous ces trois états se compénètrent. L'état désertique où le Congolais est dépaysé, plein de problèmes, la guerre ici, la faim là-bas, l'exode rural ici, tout ça, la mondialisation qui le bouleverse, on lui ravit tout et il est découragé. Il a peur et tout ça. Alors, cet état-là se compénètre en même temps avec l'état où il est en train de faire renaître l'espoir, c'est-à-dire dans la savane, mais en même temps aussi l'état où l'énergie est là, dans la forêt, ça se compénètre. Mais très souvent, l'état désertique a comme l'impression de supplanter les autres états. Parce qu'on est découragé, on sent que ça ne va pas. Voilà pourquoi c'est un enjeu de pouvoir faire un effort de réveiller plutôt l'état de la forêt, qui est beaucoup plus supplanté par l'état désertique et l'état de la savane. Il faut réveiller cela et ça demande un effort. Okay. Donc le Congolais doit faire un effort même de toute la vie, pour se reconnecter à la forêt et être fort, avoir toutes les vibrations positives, être capable de donner le meilleur de soi-même pour être respecté. Parce que si on ne donne rien, on ne fait que recevoir, on ne sera pas respecté. Surtout ça. Donc voilà, c'est un enjeu très important que le Congolais doit faire un dépassement de l'état désertique à l'état de la savane jusqu'à plonger dans l'état de la forêt, là où il est en équilibre avec tout, avec le cosmos, où il reçoit des énergies et il est capable de donner aussi des énergies nécessaires pour que la nation soit respectée. Honorable Crispin, on vous attend parler. Oui. Est-ce que vous voulez dire que il y a un lien entre l'identité culturelle et la forêt intérieure? Parce Oui, que je il y a. suis en train de vous suivre avec attention. Oui, il y a un lien. Un lien, mais il ne faut pas confondre les deux. Oui. Il y a un lien parce que l'identité culturelle, moi je pense que c'est la première phase de l'état de la forêt, c'est-à-dire de la forêt intérieure. C'est la première phase. Mais il y a une deuxième phase. Je voudrais dire ceci. L'identité culturelle, c'est un ensemble de valeurs qu'un peuple essaie de préserver. Et dans ces valeurs, il y a la langue, Oui. hein? Il y a la langue, il y a sa science, il y a sa technique, il y a la mémoire collective, il y a tout ça. Mais c'est particulier à un peuple.
C'est particulier à un peuple. C'est pourquoi j'ai dit que c'est la première phase. Ça, c'est à préserver parce que ça fait partie de nous. Mais la deuxième phase, c'est l'universel, ce n'est pas le particulier. C'est-à-dire, dans cette même forêt, vous êtes d'abord dans la phase particulière de ce que vous êtes comme Congolais, et ce que vous devez préserver vos acquis du passé, de votre histoire, de votre mémoire collective, même de votre sang, à travers l'héritage que vous avez reçu des ancêtres. Mais au-delà de ce qui est particulier à chaque peuple, vous tombez maintenant dans ce qui est universel. Parce qu'au-delà d'être Congolais, vous êtes homme. Vous êtes un être. Et là, vous tombez dans une autre phase de la forêt où vous puisez dans l'universel. Où vous puisez dans le tout. Au-delà même de la planète Terre, il y a d'autres planètes qui communiquent avec l'homme. Et c'est dans cette deuxième phase de l'universel que vous puisez la réalité totale. Est-ce que... Donc voilà ce lien. Tout cela, ça fait partie de la forêt intérieure, mais la première phase est particulière. C'est-à-dire, c'est l'identité de chaque peuple, et pour nous, c'est l'identité congolaise. Mais la deuxième phase, c'est l'universel. Est-ce que c'est une nouvelle région? Pas du tout. Pas du tout. Je pense plutôt que les religions sont des sentiers qui nous donnent des bribes de réponse à la question de l'être suprême, à la question de Dieu, à l'approche de l'homme par rapport à Dieu. Ça nous donne des connaissances. Des religions nous donnent des connaissances à répondre à cette question, à la quête de Dieu. Mais ce que moi je vous présente, c'est plutôt ce que doit être l'aspiration de toutes les religions. Parce Comment que ça? toutes les religions doivent nous amener, doivent amener l'homme à cette universalité, à cette union avec l'unique. L'unique, c'est Dieu. Oui. Et toutes les religions devraient nous amener à ça. Mais malheureusement, si vous regardez l'histoire des religions, les religions aussi ont contribué à détruire, par exemple, notre identité. Comment ça? Je parle du Congolais. Vous pensez que la colonisation a marché avec quoi? A marché aussi avec la religion. Les colonisateurs sont venus aussi avec les missionnaires. Ils ont travaillé ensemble. Donc, quelque part, les religions ont contribué à anéantir, à avilir le peuple congolais, à le détruire. Ça, c'est un aspect plus ou moins négatif. Mais ils nous ont présenté qu'il existe un Dieu, alors que nos ancêtres connaissaient aussi les dieux. Moi, ça a fragilisé notre forêt intérieure. Ça a fragilisé d'une certaine manière. Et n'oubliez pas aussi que les religions se sont affrontées. Il y a eu des guerres de religion par la conception de l'absolu. Chacun pensait qu'il avait la vérité. Et que vous, là-bas, vous n'avez pas la vérité, c'est nous qui avons la vérité. Et cet affrontement entre l'absolutisme des vérités a fait qu'il y ait des gens qui se sont tués au nom de la religion. Donc, ne prenons pas la religion comme le modèle ultime. Je pense que le modèle ultime, c'est Dieu lui-même. Et Dieu est au-delà des religions. Et la forêt intérieure, c'est... Mais nous ne voyons pas Dieu, nous voyons Dieu à travers les religions. C'est pourquoi j'ai dit que ce sont des chemins. Et il ne faut pas vous arrêter au bout du chemin. Si vous êtes sur un chemin, il faut aller jusqu'au bout pour arriver au terminus, pour voir exactement le chemin me conduit où. Okay. Et c'est ça que nous voulons, que nous puissions arriver et que chaque homme fasse un effort d'arriver au terminus. Et le terminus, moi je crois, c'est cette universalité, c'est ce beau ultime. C'est le beau, le bon, le bien, le vrai. Et c'est ça la forêt intérieure dans sa phase ultime. Vous avez parlé de la forêt intérieure, vous Oui. avez touché aussi la forêt extérieure, Oui, et parlons un peu de la forêt physique. oui. Honorable Crispin, la destruction de forêt physique menace-t-elle notre équilibre intérieur? Bien sûr, Comment? bien sûr. Je reviens toujours sur la loi de la correspondance. Ce qui est intérieur est comme ce qui est à l'extérieur, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, mais il y a aussi la loi de l'unité. C'est-à-dire, quand vous détruisez au nom de l'unité cosmique, si je vous détruis, je me détruis moi-même parce que toi et moi, nous sommes un.
au sein de l'unité cosmique. En détruisant la forêt, qui est une partie de l'unité du tout, nous nous détruisons nous-mêmes. En attaquant cette forêt extérieure, on attaque la forêt intérieure parce qu'on entre en déséquilibre avec tous les êtres. Tous les êtres sont unis, tous les êtres, toutes les créatures, là si nous parlons au nom du Créateur, toutes les créatures sont ensemble. Et cette forêt-là, c'est l'ensemble des êtres. Parce qu'il n'y a pas que des êtres vivants, il y a aussi des êtres inertes. Comme une pierre, c'est un être, mais inerte. Donc, il faut une unité de collaboration, de respect mutuel entre tous les êtres pour trouver l'harmonie. Parce que si vous venez, c'est ça le malheur de l'humain actuellement, avec sa rationalité, qui pense qu'il est le maître de la création. Et il peut détruire la forêt parce que, bon, Dieu m'a donné le pouvoir. C'est aussi un peu une mauvaise interprétation des paroles bibliques. Dieu a créé l'homme, il lui a donné le pouvoir sur tout. Mais non. Mais ce pouvoir, c'est aussi de la responsabilité. C'est un pouvoir responsable de traiter les autres êtres avec respect, puisque tous nous sommes créatures. L'homme est créature, l'arbre aussi c'est une créature. Donc la destruction de la forêt extérieure déséquilibre l'homme. La preuve, aujourd'hui, toutes les réunions de COP que vous avez à travers le monde, c'est la conséquence d'une gestion irrationnelle de la forêt extérieure. Et les conséquences sont là, puisque vous avez touché à l'unité en détruisant de manière irrationnelle les forêts, la conséquence est là, le réchauffement climatique. Et le bouleversement dans tout, vous voyez des vents violents, des inondations, c'est-à-dire que le cosmos réagit, est en colère. Les autres êtres sont en colère parce que vous avez attaqué irrationnellement. Intérieurement, c'est la même chose. Si vous avez le chaos extérieur, sachez qu'il y a un chaos intérieur. Et d'ailleurs, ça commence d'ailleurs par l'intérieur. Avant que vous puissiez retrouver le chaos extérieur, il faut que le chaos soit d'abord intérieur. Vous avez mal pensé, sans responsabilité, et vous commencez à détruire. C'est que vous êtes d'abord déjà détruit en vous-même. Vous êtes corrompu dans votre façon de voir les choses. Vous avez une raison, la raison, je ne parle pas de raison en termes de gain, mais votre raison est viciée. Okay. Vous ne savez pas bien utiliser votre raison en toute responsabilité pour agir sur ce qui vous entoure. Donc, vous êtes intérieurement en déséquilibre. Ah, Gaspard, vous étiez trop philosophique, vous étiez trop notable. Oui. Parlons un peu, revenons un peu dans vos casquettes politiques. Oui. Étant député national, si vous pouvez me permettre de vous lire un message d'un téléspectateur qui nous suit depuis Bukavu. Oui. Alors, il nous a envoyé un message. Je peux lire, fidèles téléspectateurs, excusez-moi, parce que nous avons l'obligation de répondre aux demandes ou alors aux besoins de nos fidèles téléspectateurs pour les satisfaire. Et surtout, c'est un besoin qui touche notre population de l'Est et c'est un sujet qu'on a toujours parlé de ça, la guerre à l'Est du pays. Le Messie a dit ceci: Maman, bonjour, je vous suivais dans une émission Peuple Murundi et j'étais attentif au sujet de ces jours-là. Dans tous les territoires du Grand Kivu, Shabunda s'oppose, je sais pas, faute de leur organigramme de ne pas aller combattre le M23 une année déjà. Shabunda compte 48 généraux et tous veulent être reconnus par Kinshasa. Au lieu d'aller au front, ils se battent aux mêmes en provoquant des morts dans la population. Nous voulons que les autorités militaires interviennent dans ces désordres car tous sont
porteur des armées. Merci. Il a donné les contacts qu'on peut, les numéros qu'on peut contacter d'un, je sais pas moi, une autorité des Chabouda. Alors, honorable Crispin, j'espère que vous avez suivi ces messages. Vous étant parlementaire, parce que vous parlez toujours pour le peuple, et là, il y a un petit souci. Votre mot pour ces messages, et surtout qu'on demande l'intervention des autorités. Oui, d'abord, je suis heureux de constater que les gens nous suivent quand même partout à travers la République. Ça signifie que ce que nous faisons, ce n'est pas un travail vain. Les gens nous suivent, ils font des analyses, ils répliquent. Donc, ce n'est pas la seule personne. Je reçois moi-même beaucoup de messages. Et ça, c'est très important pour nous. Ça nous pousse à continuer ce travail de sensibilisation davantage. Je crois que son vrai souci, c'est quoi? Pourquoi est-ce que nous avons beaucoup de généraux qui sont porteurs d'armes? Ce sont des gens qui sont expérimentés, mais ils se battent plus pour leur positionnement au lieu d'aller affronter l'ennemi. Ils fuient même quelquefois, ils fuient, ils trahissent, tout ça. Et ça provoque le mort. Ça provoque beaucoup de morts. Mais pourquoi? C'est ça sa question. Moi, je crois que c'est le travail que nous faisons de... La véritable victoire vient de l'intérieur. Et je reviens toujours sur ça. J'ai parlé ici de la savane, de l'état d'esprit de la savane et du désert. Quand quelqu'un ne sait plus puiser, il ne saura pas résister devant l'ennemi, devant les coups de barre. Il va fuir parce qu'intérieurement, il n'a rien. C'est un vide intérieur. Et il fuit. Parce qu'il ne sait pas. D'abord, il ne sait pas, il va mourir pourquoi. Il ne sait pas, il se bat pourquoi ou pour qui. Et pourquoi il doit continuer à se battre. Pour le faire, il faut avoir des raisons intérieures. Donc, il faut avoir des convictions qui vous poussent à aller, à vous battre pour votre pays. Et ça, c'est le patriotisme. On ne naît pas avec le patriotisme. On l'acquiert. Et on l'acquiert par des enseignements, on l'acquiert par l'éducation, on l'acquiert par beaucoup d'éléments que nous faisons ici. Alors, si les nôtres fuient, si les nôtres trahissent, c'est qu'il y a un problème. Et qu'est-ce qu'on doit faire réellement pour que ces problèmes... C'est le travail que nous faisons. Nous avons parlé de la léonité. Nous parlons du combat de sensibilisation, le combat à tous les fronts. Sur le plan institutionnel, il y a les institutions qui doivent travailler pour que nos militaires, non seulement les militaires, mais que tous les Congolais sachent qu'ils doivent se battre pour ce pays. Sur le plan, il y a la justice qui doit suivre pour redresser les malfrats. Donc, il y a tout un travail organisationnel qui doit mettre en place un système rigide de la défense de la nation. Et c'est ça. Donc, ça va prendre du temps, quelques temps, mais il faut que tout le monde s'y mette pour qu'on arrive à ça, que le grand pays, le grand Congo, soit un pays des grands hommes, des victorieux, des personnes prêtes à aller se battre, à mourir avec armes à la main, sans tourner le dos. Et ça va demander du temps et de la sensibilisation. C'est le travail que nous faisons. Voilà, mesdames et messieurs, notre fidèle téléspectateur qui nous a envoyé ces messages, j'espère que vous avez vous-même suivi comment l'honorable Crispin a intervenu. Et nous aussi, on ne peut pas manquer de dire un mot auprès de nos autorités par rapport à cette situation qui se passe à l'est du pays. Au Grand Kivu, il y a des généraux qui fuient au lieu d'aller, mais ils se battent pour leur positionnement au lieu de faire correctement leur travail. Alors, Monsieur le Président de la République, et puis les services de sécurité, le ministre de la Justice, si vous nous suivez, essayez un peu de voir la situation qui se passe au Grand Kivu actuellement, parce que il y a des morts nuit et jour, alors que nous prenons sur le peuple d'abord. Honorable Crispin, nous allons déjà vers la chute de notre mission. Un mot de la fin avant qu'on se sépare. Oui,
On nous appelle leaders, mais je ne sais pas si tous ces gens qui ont des gens derrière eux sont réellement leaders. Moi, je crois que le véritable leader, c'est celui qui a une mission et qui est conscient de sa mission de libérer le peuple congolais. Mais avant de libérer, il faut se libérer soi-même. Il faut être libre. Et pour être libre, il faut marcher sur le chemin de la libération. Et ces chemins trop étroits, avec beaucoup d'exigences. Et c'est ça qu'on appelle leader. Nous en avons besoin dans ce pays. Et ce sont ces gens-là qui ont franchi l'état du désert. Ils ont franchi l'état de la savane. Ils sont dans l'état de la forêt. Et là, ils peuvent amener le peuple à puiser dans cet océan universel, avoir de l'énergie nécessaire pour se battre pour ce pays. Le mot de la fin, donc, je demande à tout le monde. Vous savez que le Congo a beaucoup souffert et continue à souffrir. Mais battez-vous. Battons-nous. Recherchons à rassembler toutes nos énergies pour que nous puissions remettre ce pays sur le rail, derrière le chef de l'État, et qu'un jour, qu'on parle du Congo dans le monde, non seulement en Afrique, parce que nous avons déjà ontologiquement la mission en Afrique de libérer l'Afrique, de remettre l'Afrique sur le chemin de la paix et du développement, mais nous devons être entendus sur le plan mondial. C'est ça, notre mission. En tant que chancelier de la CLD, on a toujours appelé Grand Lion. Il y a un mot pour les lions et les lionceaux du monde, surtout de la République démocratique du Congo, et surtout que j'ai appris que vous vous préparez pour l'Assemblée générale à Bumba, de la SLD et puis du Amatsé. Vous êtes aussi le président fédéral. Un mot? Oui, le mot, c'est appeler tous les lions à agir. Parce que nous sommes l'action citoyenne. Action citoyenne des lions pour le développement. Nous ne traînons pas dans des discours ou dans des théories. Nous devons agir. Chacun doit agir là où il se trouve. Déjà, ce 31, nous avons la conférence des présidents partout. Partout, dans des coordinations provinciales, territoriales, locales, tout ça. Que tout le monde puisse échanger d'abord sur évaluer l'année passée et présenter le plan d'action 2026 dans toutes nos structures. Et pour ce qui nous concerne, au début du mois prochain, nous serons à Bumba pour l'Assemblée générale de Bumba. Et je crois que ça sera une grande chose. Également, l'Assemblée générale du MLC. Pour la première fois, je suis le président fédéral de Bumba. Nous allons rassembler tous nos membres. Et puis avec eux, nous allons réfléchir sur l'avenir du MLC Bumba. Nous n'allons pas ici épiloguer et étaler les stratégies politiques du MLC Bumba, mais on fera un travail. J'espère qu'il y aura des adhérents. Parce que c'est un travail que vous avez toujours fait. Bien sûr. Si à Kinshasa, vous faites adhérer 600, 700 000 personnes, alors qu'à Bumba, ça sera votre fief électoral, ça sera catastrophe. Il y a déjà une structure chargée de recrutement qui travaille déjà. Et cette fois-ci, nous faisons d'abord l'adhésion des gros poissons. Et vous allez voir dans les images les gros poissons qui vont adhérer. On va les présenter. Je crois que Bumba sera étonné de cet engouement des gros poissons. Voilà, honorable Bumba Makamwana pour Badongolemi Soboïba. Alors, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Vous nous avez suivis de partout. Vous avez suivi notre invité qui est l'initiateur de cette émission, honorable Crispin Vondomalengo, qui a parlé de la préservation des forêts intérieures. Vous avez suivi, encore derrière le ton, je ne peux pas répéter tout ce qu'il a dit, mais il a dit des choses tellement intéressantes. Il a enseigné, il était en même temps enseignant, philosophe, notable, politique. Voilà, on se retrouve à la prochaine occasion. N'oubliez pas de nous suivre sur Molière Télévision Canal+, avec le numéro des 585 chaque mercredi et mardi à 18h juste, ainsi que chaque vendredi et samedi à 19h30. On se retrouve à la prochaine occasion et à la même heure. Au revoir. Lion, combat, Lion, victoire, Lion, développement. Écoutez, Espérant, la voix qui caresse, chante hymne de lion. Nyamane Tumba. Soki olingi
deliwa pepe. Kosi. Elomena ekumba.